Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Impli. Aujourd'hui, on va vous parler d'un outil que tout le monde connaît, c'est monday.com. On les voit un peu partout, que ce soit sur les pubs, sur YouTube, dans le métro, etc. C'est vraiment une plateforme qui fait beaucoup de pubs et qui est plutôt populaire auprès des boîtes françaises. Il y en a pas mal qui l'utilisent. L'idée de cette vidéo, c'est de vous faire un petit tour d'horizon de ce que c'est Monday, de concrètement ce qu'il propose. Et ensuite, on fera d'autres vidéos un peu plus précises sur des tutos, sur la partie CRM, gestion de projet, dev et service client. Là, l'idée, c'est vraiment de comprendre un petit peu à quoi ressemblent les plateformes et comment elle peut vous aider. Moi, je suis moi-même utilisateur de la plateforme, on y reviendra. Et donc, l'idée, voilà, c'est de prendre une dizaine de minutes pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne. C'est parti. Donc, pour faire un peu d'histoire, c'est une boîte qui a été fondée en 2012, donc c'est une boîte qui a plus de 10 ans. Et c'est passé d'une start-up, on va dire, au leader de la gestion de projet, qui est valorisé plusieurs milliards d'euros. Donc, c'est connu en France, mais aussi partout dans le monde. Récemment, ils ont réussi un pivot. En gros, ils étaient vraiment focus sur la partie gestion de projet. Et là, ils ont ajouté, non pas des fonctionnalités, mais carrément des produits. Donc, c'est la partie CRM, la partie dev et la partie service client. Donc aujourd'hui, on a plus de 400 000 équipes utilisatrices. On y reviendra, mais il y a des PME, des scale-up et des grands groupes. Et l'ambition, c'est d'être le numéro un sur la partie gestion de projet, mais aussi sur la partie un peu outils du temps en un, à la Notion, à la ClickUp, etc. Donc c'est ce que je vous disais en introduction. Moi, je suis utilisateur de Monday. Je l'ai utilisé pour la partie gestion de projet en tant que freelance pour gérer mes projets avec mes clients. Et plus récemment, j'ai aussi ajouté la brique CRM parce que j'avais pas de CRM et je cherchais quelque chose de simple à mettre en place. C'est d'ailleurs une de ses forces, ça prend vraiment peu de temps à être en place, c'est plutôt bien carré. J'avais essayé de faire un CRM avec Notion, mais Notion, même s'il y a une grande flexibilité, c'est beaucoup plus complexe, on va dire, à mettre en place avec tout ce qui est base de données, etc. Et pour mon cerveau, en tout cas, c'était plus simple d'être sur un dé et je regrette pas. L'idée aussi ici, c'était d'avoir à la fois la partie gestion de projet et à la fois la partie CRM. Du coup, les deux sont liés et ça, c'est hyper pratique. Et enfin, moi, j'ai des retours positifs de mes clients qui ont accès à mes tableaux de bord, qui savent où j'en suis des projets, qui peuvent recevoir des notifications, etc. Et donc ça, c'est vraiment un des gros avantages et c'est vraiment bien fait. À qui s'adresse Monday? Donc à des indépendants ou des petites équipes, typiquement comme moi. Je cherche un peu à structurer la partie commerciale, la partie gestion de projet. Tout de suite, on se pose la question de quel outil on va utiliser et Monday fait vraiment bien le taf. Ensuite, on a plutôt tout ce qui est startup et PME qui vont chercher à standardiser leur process et automatiser les tâches. On le verra aussi plus en détail, mais Monday est bien connecté à plein d'autres applications et il y a un certain nombre d'automatisations qui permettent un peu de fluidifier un peu les tâches. Et enfin, c'est aussi des outils, enfin Monday, c'est aussi un outil qui est utilisé par des grandes boîtes sur des équipes. Moi, je sais que j'ai des boîtes de plus de 10 000 personnes, des gens que je connais qui utilisent Monday sur leur équipe pour gérer les projets. Et donc, c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'ils sont capables d'aller chercher des petits indépendants, mais aussi des boîtes de 15 000 salariés. Donc, c'est assez incroyable. Donc, voilà pour un peu l'introduction à Monday. Ok, maintenant, on va passer aux produits de Monday. Donc, il y en a quatre. On a la partie gestion de projet, la partie CRM, la partie service client et la partie dev. Bon, la partie centrale, on est vraiment sur la partie gestion de projet. Et après, c'est des modules supplémentaires. Et on verra quand est-ce que c'est pertinent de les prendre ou non. Mais vraiment, le module clé, c'est la partie gestion de projet. Donc, dans cette vidéo, on va regarder dans les grandes lignes ces produits-là. Et puis après, on fera des vidéos spécifiques pour rentrer dans le détail dans les semaines, dans les jours qui viennent. Donc, le premier, c'est la partie gestion de projet. Donc, généralement, c'est quoi? C'est quand les boîtes se font des énormes gestions de projet sur du Excel, des Smartsheets, etc. Ou éventuellement sur du Trello, qui est un outil assez limité. Hop, ils vont passer sur Monday, ce qui va permettre de tout centraliser. Et dans la partie gestion de projet de Monday, on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, c'est-à-dire qu'on peut créer des vues Kanban, des Gantt, des diagrammes, des docs. Donc c'est vraiment hyper flexible et après c'est quelque chose de très visuel. Donc là par exemple je suis sur un projet que j'ai fait. Typiquement on peut ajouter les items, des sous-items, etc., etc. Assigner la tâche à une personne, mettre à jour le statut, éventuellement mettre une deadline. Et ça peut se transformer, on va dire, en diagramme dans le temps, par exemple, si c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc c'est vraiment super pratique, super visuel. Tout le monde peut être dessus. Et moi, le point que j'adore, donc je l'utilisais pour mes gestions de projet de freelance. On peut
donner accès en fait au tableau, si on le souhaite, au client, ce qui permet en fait d'avoir de la visibilité de son côté sur les actions qui sont faites, etc., etc. Et bien sûr, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en gros, on a aussi des automatisations pour automatiser certaines tâches. Ça peut être des rappels, des statuts, des récaps, etc. Donc vraiment, c'est le cœur du métier. Ils font ça vraiment très bien. C'est assez structuré. Il faut prendre du temps au départ pour le mettre en place, mais après, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Ensuite, on a la partie CRM. Donc la partie CRM, donc là on voit, ils appellent ça Work Management, la gestion de projet. Là on a la partie CRM, la partie service et la partie dev. Donc moi j'ai ça qui est actif. Hop, directement sur la même interface, je passe sur la partie CRM. Et donc là, moi j'ai construit, avec l'aide d'un expert sur Monday, qui est top, un pipeline de vente. Donc là c'est ce que vous pouvez retrouver sur un Pipedrive par exemple. Et sur ce CRM commercial, on rattache chaque opportunité voilà, à des entreprises. Et dans ces data entreprises, on a aussi des data contacts. Donc on a vraiment une architecture complète, mais simple. Et typiquement pour un indépendant ou une petite agence, une petite structure, surtout en B2B, bah, ça fait complètement le taf. Et ce qui est super, c'est qu'en gros, une fois qu'on a l'opportunité qui est gagnée, bah, automatiquement, on peut créer un projet dans Monday et le lier à cette opportunité qui a été gagnée. Donc c'est simple, mais fondamentalement, ça fait vraiment le job. Et l'idée, c'est de se dire, OK, on est déjà sur la partie gestion de projet, bah, ça fait sens de prendre le CRM plutôt qu'un HubSpot, un Salesforce ou un Pipedrive qui peuvent parfois être surdimensionnés pour des petites structures de moins de 25 salariés, par exemple. Euh, Ensuite, on a la partie service client. Donc moi, je l'utilise pas, mais j'ai commencé un essai pour la vidéo. Donc moi, pour rappel, je suis expert sur la partie Zendesk, donc qui sont des outils de ticketing, mais vraiment plutôt pour des PME, startups, scale-up. Ici, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de basique. Bon, on peut créer des formulaires pour que les gens fassent leurs demandes. Ça tombe dans Monday. C'est assigné à la bonne équipe. Et ensuite, on a les statuts en fonction de là où est le ticket, à savoir non attribué, ticket ouvert, en attente de réponse. On a des réponses automatiques via IA qui sont possibles. Donc pareil, si on est une petite entreprise de moins d'une trentaine de salariés et qu'on a des tickets B2B et qu'on utilise déjà la partie gestion de projet CRM, ça peut faire sens de mettre le service client sur Monday. Néanmoins, à partir du moment où on va scaler, etc., ou si le service client c'est très important pour vous, on va plutôt choisir des outils dédiés comme Zendesk, Crisp ou Intercom. Et ensuite, on a le quatrième module, qui est le module Dev, que j'ai pas encore testé, mais globalement, c'est de mettre en place, en fait, dans un même endroit, tout ce qui est backlog, sprint, etc. C'est un peu la même logique que la partie CRM, service client. Si vous êtes vraiment une entreprise tech, hardcore, etc., bah non, vous n'allez pas gérer tout là-dedans. Vous allez plutôt utiliser, par exemple, du Jira, etc. Mais pour des petites équipes, ça fait le, le travail si vous souhaitez le mettre en place. Hop, voilà. Ça reprend un petit peu le même UX, UI que le CRM, gestion de projet, etc. Mais dédié, en fait, au truc. Donc voilà. On fera une vidéo dédiée pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Maintenant, on va parler un peu des points forts et des points faibles, parce que oui, il y en a, on ne les a pas encore vraiment abordés. Mais si on se concentre sur la partie points forts, le premier, ce qui me vient à l'esprit, effectivement, c'est la partie UX, UI. Donc, c'est vraiment bien fait, c'est visuel, on s'y retrouve facilement, ce qui fait que c'est plutôt facile à prendre en main et c'est aussi facile à implémenter. Donc, on peut facilement mettre les mains dedans ou éventuellement se faire aider par un expert et ça va être en place en quelques jours, contrairement à des outils qui sont un peu plus complexes en fait, à mettre en place. Donc, ça, c'est le point fort. Ensuite, on a toute la partie automatisation et intégration. Donc, on n'est pas rentré dans le détail, mais globalement, en fait, on peut automatiser pas mal de choses à l'intérieur. Donc, par exemple, s'il y a une opportunité qui change de statut, on peut envoyer un mail, etc., etc. On peut changer les statuts automatiquement. Donc, la plateforme intègre ce système d'automatisation. Et aussi, on a pas mal d'intégration native. Donc là, typiquement, on est automatiquement connecté à Gmail. Donc tout, par exemple, les emails que j'échange avec des clients sont logués directement dans mon CRM. Et comme ça, sur une opportunité, on a tout l'historique. Donc ça, c'est vraiment aussi un point fort. C'est un outil qui est moderne, bien connecté.
et ça fonctionne pas en silo. Donc ça, c'est le point plutôt fort. Et après, il y a toute la partie aussi bon, qui sont plus des fonctionnalités mineures, mais ils intègrent au fur et à mesure la partie IA. Et aussi, ils ont une marketplace qui est vraiment complète. La marketplace, c'est des entreprises tierces qui vont développer des apps spécifiques pour combler des manquements en fait, à l'outil. Donc en gros, si vous avez quelque chose que vous voulez mais que Monday ne propose pas, bah, vous allez piocher dans la marketplace et vous allez forcément trouver ce qu'il vous faut. Il y a beaucoup d'apps. Donc voilà pour les points forts, et bien entendu, on ne le répète pas, mais le fait d'avoir dans un seul et même outil, pour une petite structure, son CRM, sa gestion de projet, éventuellement son service client, fait que c'est super utile. Ensuite, si on passe aux inconvénients, bah, c'est le coût. On va y revenir juste après un petit peu sur la grille tarifaire, mais c'est un outil qui est assez cher. Pareil, si on veut l'utiliser en tant qu'indépendant, on doit prendre minimum 3 sièges alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Mais bref, à partir du moment où voilà, on a plusieurs utilisateurs, etc., l'addition grimpe vite. Il y a bien entendu, c'est lié au pricing, des fonctionnalités qui sont limitées avec les plans un peu basiques, donc c'est très incitatif pour passer au plan d'au-dessus. Et ensuite, effectivement, même si c'est un outil qui est assez simple, on a besoin de prendre le temps en fait de réfléchir à l'architecture. Même si c'est plus simple qu'un Notion par exemple, il faut prendre le temps et ça peut être toujours utile de se faire accompagner. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, pour les points forts et un peu les points faibles. Ok, donc on fait un petit focus sur la partie pricing qui est un peu son point faible. Donc déjà, c'est une facturation par utilisateur et par mois. Et dès le départ, en fait, on vous a à prendre 3 sièges minimum. Il y a une facturation pour chaque produit. Donc en gros, si vous prenez la gestion de projet et le CRM, c'est des facturations qui s'ajoutent, ce qui n'est pas le cas parfois sur d'autres outils qui sont un peu une seule facturation et vous accédez directement à tout. Donc forcément, si on veut plusieurs modules, les coûts s'additionnent. Donc on va aller checker directement. Donc ici, on voit pour la partie gestion de projet qu'on est à environ à 12 euros par utilisateur pour mois pour le plan standard et à 19 euros par mois pour le plan pro. Ensuite, sur la partie CRM, on est un peu plus cher. Ça va de 12 à 28. Sur la partie dev, ça va de 9 à 20. Et sur la partie service, ça va de 26 à 38. Voilà, on va dire que le minimum, c'est la partie l'abonnement à 12 euros, qui est le plus populaire. Donc moi, typiquement, je pense que je suis sur Pro, sur la gestion de projet, et éventuellement standard, je crois, sur la partie CRM, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais globalement, pour 3 utilisateurs, j'en ai pour environ 100 euros par mois. Et après, effectivement, si on augmente le nombre d'utilisateurs, ça monte assez rapidement. Donc voilà pour le pricing. Donc c'est plus cher qu'un Notion ou qu'un ClickUp par exemple, mais c'est un outil qui est robuste et qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves et qui est vraiment bien aimé par les entreprises qui l'utilisent. C'est ce que je voulais vous montrer juste après avec les différents avis. Donc je suis allé sur G2 et sur Trustpilot. Donc là, si on fait un focus sur G2, bah, on voit déjà. Donc là, c'est des toutes notations par produit. Donc là, on a la partie gestion de projet. Donc il y a 14 000 reviews et on voit que c'est 4,5. C'est à peu près 4,5 partout d'ailleurs, donc c'est plutôt bien noté. Bon, après sur G2, il faut parfois relativiser, mais ce que je vous montrais effectivement, c'est que c'est vraiment le module projet qui est vraiment beaucoup noté. On voit que sur la partie dev, CRM et service, c'est vraiment moins le cas. Donc le point fort, c'est vraiment ça. Néanmoins, la partie dev et CRM sont plutôt aussi bien notées. La partie service, c'est quasiment pas. Donc on peut se questionner un petit peu plus. Là, sur Trustpilot, la note est un peu moins bonne, qui est 3,2, parce que les avis sont un peu moins filtrés. Néanmoins, ça reste une note correcte. Voilà pour les tarifs. Et pour les alternatives, j'en ai noté quelques-unes. On a ClickUp, qui est vraiment le concurrent principal de Monday. La différence, effectivement, c'est que là, il va y avoir qu'un seul prix pour tout l'outil. Et à l'intérieur de l'outil, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Ensuite, on a l'outil qui s'appelle Asana, qui est lui un outil de gestion de projet qui est plutôt apprécié par les grands groupes. Ils appartiennent à Atlassian, qui a aussi Jira. Donc pareil, ça peut avoir un intérêt si vous utilisez Jira d'utiliser Asana pour connecter les deux. En revanche,
ils font pas la partie CRM. On a aussi Trello, mais qui est un outil qui est assez limité. On a Jira et on a par exemple Notion, dont je vous parlais un petit peu en début de vidéo. Bon, si je dois faire une petite conclusion de mon expérience globalement, ça m'a vraiment simplifié la partie gestion de projet. C'est vraiment un game changer. Sur la partie CRM, je suis sûr et certain que j'aurais pu trouver aussi d'autres choses ailleurs, mais le fait de tout avoir sur mon dé, c'est vraiment intéressant. C'est un grain de norme et ça permet d'avoir un seul outil et une meilleure visibilité. Euh, il n'est pas parfait, il ne conviendra pas à toutes les boîtes si vous cherchez vraiment de la hyper personnalisation, notamment sur le CRM. En revanche, sur la partie gestion de projet, ça vaut le coup parce que je sais qu'il y a des boîtes très très grosses qui l'utilisent. Il faudra faire attention au coût, bien sûr. Si le budget, vous avez un budget un peu limité, je ne pense pas que ce soit le meilleur choix. Il y a des trucs qui sont un peu moins chers. Notamment par exemple un Notion, si vous prenez le temps vraiment de bien faire les choses, c'est une bonne alternative. Mais globalement, j'en suis très satisfait moi sur l'année 2025. Je vais continuer à l'utiliser dans mon activité de freelance. Et moi, je vous le recommande au moins de tester parce qu'on peut le tester plusieurs jours gratuitement. Donc voilà pour la vidéo. J'en ferai d'autres vraiment plus précises sur chacun des modules où on va rentrer en fait dans l'outil pour expliquer vraiment ce qu'ils peuvent faire de A à Z. Voilà, à bientôt.